Salut à toi le permaculteur et bienvenue sur la chaîne Autrement. Rappelle-toi, il y a quelque temps, j'ai eu l'idée d'essayer la culture de mini légumes. Alors j'ai commencé par faire une jardinière densément plantée en carottes, pardon, que j'ai bien sûr oublié au-dessus de mon placard. Donc résultat des courses, tout mon semis a été raté, donc je vais le reprendre pour poursuivre cette expérience. Mais par contre, en parallèle, j'avais fait une jardinière de poireaux qui, elle, a très bien fonctionné. On va voir où on en est quelques semaines plus tard, quelques semaines après avoir semé. Alors, nous voici au-dessus de la petite jardinière en question. Et comme tu vois, c'est encore très dense. Je vais devoir, je pense, éclaircir encore une fois. Mais c'est assez pratique puisque du coup, j'en profite pour repiquer mes petits poireaux dans mes nouveaux carrés potagers. Alors, voici ma jardinière dans laquelle je vais replanter les carottes afin de mener à bien cette expérience. Et cette fois-ci, je vais utiliser des carottes sur ruban. Donc ça me permettra de mieux gérer l'espacement et comme ça de ne pas avoir à éclaircir, donc avec moins d'étapes. Donc c'est parti pour le semis des carottes en ruban pour faire des mini légumes. Donc voilà, ça se présente comme ça, je sais pas si tu connais. C'est la première fois que j'utilise ça. Bon ça se présente un peu sous la forme de un peu comme du papier essuie-tout ou plutôt des Kleenex, donc papier fin avec au milieu encapsulé des petites graines de carottes. Je m'attendais à vraiment avoir une graine tous les X centimètres. Donc au final pour moi c'est pas plus mal puisque ça correspond à peu près à la densité que je recherche. J'aurais peut-être quand même un éclaircissement à faire. Donc je vais tout simplement mettre 4 rangées de carottes dans ma jardinière. Alors évidemment celle-là est tombée dans l'eau. Ça aurait été trop facile sinon. Le temps que je passe les 4 autres, je vais plomber la bande avec du spray. Voilà, on va passer un petit coup de flotte sur le ruban, comme ça il ne bougera plus. Et voilà. Donc voilà, j'arrose abondamment mes bandes. Donc je pense qu'avec un paquet de carottes, comme ça, tu peux faire 2 jardinières de 60 cm tranquille. Donc voilà, une fois que c'est bien arrosé, je vais procéder à la dernière étape, qui va donc consister à mettre une couche de terreau fin, de terreau à semis, au-dessus de ces graines. Donc une fine couche, quelques millimètres suffisent, comme je le disais dans la précédente vidéo. La règle à suivre en général pour les semis, c'est 1,5 fois maximum la taille de la graine. Donc en l'occurrence là ce sont des graines de carottes, ce sont des graines très fines. Donc on recouvre d'une très fine couche de terreau, en l'occurrence donc du terreau à semis, parce que c'est le terreau le plus fin. Comme ça les plantes peuvent facilement passer au travers. En dessous c'est du terreau classique. Alors j'aurais peut-être dû mettre aussi du terreau à semis, parce que comme ça j'aurais eu des carottes avec une meilleure forme, parce que le terreau premier prix a souvent des petites branches dedans. Bon écoute, on fait avec ce qu'on a. Si tu as la possibilité de tout faire avec du terreau fin, avec peut-être une addition de sable pour bien drainer, parce que les carottes aiment avoir un sol bien drainé, c'est un plus. Et je vais remettre un bon coup de flotte par-dessus. Au préalable, ma jardinière, je l'ai fait tremper dans l'eau. Et donc on mouille copieusement. Et surtout, on maintient sa jardinière à humidité constante le temps de la lever. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Donc pour résumer, ce qu'il faut faire pour cultiver des mini légumes, des carottes en l'occurrence, en tout cas ce que je vais tester cette fois-ci, c'est donc utiliser des graines sur ruban. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit et ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'évitera d'éclaircir de trop mes carottes et de perturber ainsi leur croissance et ainsi de gagner du temps. Ces semences, bien évidemment, coûtent un petit peu plus cher que les semences classiques, mais on va voir si le jeu en vaut la chandelle. Si tu t'intéresses à l'aquaponie, sache que j'ai lancé une formation d'1 an dont les 4 premières vidéos sont gratuites. Donc n'hésite pas
à t'inscrire, à suivre ces 4 premières leçons. Tu y apprendras un maximum de choses. Qu'est-ce que vraiment l'aquaponie? Quels bénéfices tu peux en tirer? Quelles sont les 5 erreurs à éviter absolument? Comment bien implanter un système aquaponique? Et après, si l'aventure te tente, tu pourras continuer avec moi cette année de formation en vidéo, étape par étape. D'autre part, si tu veux soutenir mon travail, si tu veux soutenir ma chaîne YouTube, j'ai réalisé un petit guide qui te permettra en moins de 15 minutes de réaliser un carré potager auto-fertile inspiré des principes de la permaculture. Ce guide vidéo te permettra de réaliser un carré potager comme celui-ci avec un mini composteur et qui te permettra de cultiver tout type de légumes toute l'année. Donc si tu es intéressé par ce petit guide et commencer à planter immédiatement tes légumes, peut-être pour la première fois, n'hésite pas. En plus, tu me permettras de publier de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Salut à toi l'aquaponiste, et c'est encore l'heure de la récolte. Donc on va procéder à la 3e récolte de cresson. La 2e récolte, j'avais le double de ce que j'avais récolté la première fois, et là la 3e récolte, c'est pas compliqué, on doit pas être loin du triple, et donc nous avons une petite récolte de 655 grammes de cresson.